Comment passer de ces 3 photos à cette belle affiche de mariage? Hey, salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Na kati ya vidéo lelo tokosala ensemble de A à Z affiche de mariage professionnel. Dans cette conception, vous pouvez l'adapter par rapport à votre besoin. Ça peut être une invitation, ça peut être une affiche d'annonce de mariage, ça peut être un panneau que vous allez imprimer pour mettre devant la salle ou devant les lieux de l'événement, peu importe. Mais dans cette vidéo, on va voir des différentes techniques pour mettre en place une conception de mariage. Je pense que déjà tout ça là, une fois vidéo on a quatre chaîne sur comment est-ce que vous pouvez ça là de A à Z conception et affiche save the date. Donc c'est un peu plus dans cette même logique que je me suis dit de faire une deuxième partie de cette vidéo. Ici, on va parler d'autres techniques qu'on n'a pas expliquées dans une vidéo précédente. On va utiliser d'autres méthodes un peu plus avancées que celles qu'on avait utilisées dans la vidéo à Liboso. D'ailleurs, sur votre vidéo, je vous mets le lien juste quelque part ici. Vous pouvez cliquer pour voir la vidéo. Voilà. Sans plus tarder, j'ai déjà prévu tous les éléments graphiques que nous allons utiliser. Les photos, vous pouvez l'adapter par rapport à vos besoins. Vous pouvez utiliser vos propres photos. Ce n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs ça va marcher aussi très bien. Et les polices que nous allons utiliser ici, je vais vous mettre le nom de ces polices dans la description, mais aussi les sites que vous pouvez trouver, d'autres ressources que je vais utiliser ici, entre autres les lens flares que nous allons utiliser pour des lumières, mais aussi la photo que nous allons utiliser pour les fonds. Voilà, sans plus tarder, on ouvre Photoshop. Une fois qu'on ouvre Photoshop, on va lancer un nouveau projet. On fait CTRL+N pour lancer un nouveau projet. En tout cas, les dimensions, je vous laisse le libre choix de choisir les dimensions que vous voulez. Si vous faites par exemple un roll-up, les dimensions ne seront pas les mêmes par rapport à une affiche A3. Mais on va prendre les dimensions standards, on va aller dans impression et puis on choisit un papier A3. Donc on va travailler sur un papier A3. Admettons que nous faisons l'affiche pour annoncer le mariage, la date, les lieux, ainsi de suite. Voilà. On va mettre les titres, par exemple, mariage. On met les titres mariage. 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 Voilà. On met les titres mariage. La résolution, on laisse sur 300 pixels par pouce, ainsi de suite. Et on va faire créer. Voilà. La première des choses à faire, Naminitio Ezali, d'abord, on va travailler les fonds. Pour les fonds, on va utiliser vraiment un fond. Déjà, les photos, en regardant les photos, on voit que les personnes sont habillées en, disons, en noir et blanc. Les plus dominants, la couleur la plus dominante à Ezali, couleur, il y a Pembe. Donc, dans les fonds aussi, on va essayer de travailler un peu plus sur un fond blanc. Pas totalement blanc, mais au moins, les blancs vont dominer. Donc, tu peux utiliser fond. Maintenant, pour ce faire, on va seulement utiliser le blanc qui est ici. On va prendre l'image que j'ai téléchargée sur Pinterest d'ailleurs. Je vais vous mettre le lien dans la description. Sur Pinterest, vous allez trouver cette image ici. Donc, on va prendre l'image, on va faire cliquer, déposer et on va le déposer dans notre interface. Donc, déjà dans la vidéo, il y a place pour expliquer bien comment est-ce que vous pouvez importer l'image dans la Photoshop. D'ailleurs, il y a une vidéo pour ceux qui viennent de débuter. Donc, voilà, ici, je sous-entends que vous avez déjà toutes ces bases. On va essayer d'agrandir, histoire de le mettre, il tourne un peu dans Katia. Il y a interface Nabiso, donc il soit vraiment l'entièreté en papier. Voilà, comme ça. Voilà, après avoir positionné et bien dimensionné l'image, on va créer un masque de fusion. On va prendre les pinceaux. Ah, on sera assuré que couleur est couleur noire. Voilà. Et puis, on va essayer de masquer un peu partie O et C, donc le bas de l'image. Voilà. Ça va vous donner cet effet ici un peu dégradé. On vient de l'image, Tito côté à fond blanc. Voilà, on va flouter un peu l'image pour essayer un peu de détacher notre fond naba photo to utiliser. Pour ce faire, c'est simple, on sélectionne l'image. Ne sélectionnez pas le masque de fusion, on va sélectionner l'image ici. Et puis on vient dans filtre, flou, et puis on va mettre le flou gaussien. Flou gaussien, je veux le mettre à 15. Voilà, à 15, ça va, on peut faire OK. Voilà, à ce stade, on a déjà fait les fonds. On va essayer un peu de diminuer l'opacité à photo. Voilà, on diminue l'opacité à 85. Voilà. On va mettre l'opacité à 85.
Et on augmente un peu. Voilà, même à 90, ça va comme ça. Voilà. Et la deuxième étape consiste maintenant à faire les détourages de l'image. Voilà, on va prendre la première image. On va prendre la première image qui est celle-ci. On va prendre cette image ici. Voilà, on va faire, on fait cliquer, glisser. Au lieu de l'amener ici dans les projets, on va l'ouvrir à côté, dans un autre projet que ça. Voilà. Sautali bien image. Ils en font, par exemple, ici, nous avons le fond. Il y a des arbres, ainsi de suite. Le fond derrière n'est pas uni. Donc, si on utilisait la technique, il y a contrôle du sujet, plutôt sélection du sujet, ça va marcher, mais ça ne va pas marcher à la perfection. Alors qu'ici, nous voulons quelque chose de très, très propre, alors très clean. Ce qui est idéal à faire dans ce genre de situations, il faudrait utiliser l'outil plume pour la précision à détourage. Voilà, on va prendre l'outil plume. D'ailleurs, il y a une vidéo dans la chaîne, place dans expliquer comment est-ce que vous pouvez utiliser l'outil plume correctement. Donc, la vidéo va s'afficher quelque part dans cette vidéo. Vous allez cliquer et voir comment l'utiliser. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, bien sûr. Et puis, bon, on a la vidéo pour faire le détourage. Voilà, on va essayer de faire le détourage très, très rapidement. On va agrandir un peu. On va prendre l'outil plume. On va créer notre premier point d'ancrage. On va suivre les contours de la photo. Donc, deux personnes qui sont dans notre photo. On va suivre les contours. En tout cas, cette partie ici, je vais l'accélérer pour pouvoir nous retrouver un peu plus tard. Donc, je vais essayer un peu d'accélérer cette partie ici très, très rapidement pour faire un peu vite. Voilà. En tout cas, l'idéal, c'est de bien détourer la photo avec précision en tout cas. Faites bien les détourages pour un rendu professionnel. Il faudrait vraiment bien faire les détourages. Je vois beaucoup de conceptions, détourage, ils ont vraiment bien fêté. Alors que, et comme ça a une conception bien, mais tellement détouré bien, et comme ici, conception vraiment professionnalité. Donc, c'est très important de bien détourer. On va accélérer cette partie ici. On se retrouve juste après. Voilà, après avoir fait les détourages, on va convertir les tracés en sélection. Pour ce faire, c'est très simple. Vous gardez vous gardez les tracés comme ça. Vous faites clic droit sur l'image et puis vous allez place commis définir une sélection. Ou carrément vous faites CTRL plus Enter et vous allez valider par OK. Voilà, on va essayer. Voilà. Donc, après avoir sélectionné comme ça, la deuxième chose à faire, on va prendre l'outil sélection rapide. On va prendre l'outil sélection rapide tout en ayant la sélection de l'image. Oui, on va venir place par commis sélectionner et masquer. Voilà, on va cliquer là-dessus. Sélectionner et masquer et au bimislabino interface oyo. Voilà, na kati interface oyo, on se rassurer que dans mode d'affichage, on a incrustation. Voilà.
Pour ceux qui ont na place sous c'est cause à la peut-être na cadre de sélection active ainsi de suite, yoye oponi incrustation. Voilà, on va choisir incrustation et puis tout ce qui est ici comme paramètre, vous allez laisser comme ça, opacité vous mettez à 82. On va agrandir un peu la taille. Pour agrandir, c'est très simple, vous faites Alt, clic droit, vous maintenez clic droit, OK, sur OK à gauche et mat ici, sur OK à droite et quitte ici. Voilà, on va essayer d'aller comme ça. Voilà, on va diminuer, pardon, un peu. On va essayer un peu de zoomer. CTRL plus la touche plus. Il y a clavier, voilà. On va diminuer un peu pour éliminer un peu le vert ici. Voilà, on va essayer d'effacer les verts. Vous voyez ça aux sélection, aux outils au côté d'un paramètre et permettre d'effacer tout ce qui est comme imperfection et à sélection. Donc, et rendre encore plus belle sélection. Vous voyez par exemple filet, on a récupéré filet naé. Ça pour autant, tout ça, la détourage, il y a carré par carré. Voilà. Et cette technique marche de même ceux qui osent en sous qui à moi aussi. Par exemple, sous qui est pour moi qui, vous voulez enlever l'arrière-plan d'un cheveu et c'est la méthode idéale à utiliser en tout cas. Vous allez éliminer les imperfections tout en gardant votre image intacte. Donc nous on a récupéré, vous voyez, tout récupéré filet naé asuki. Ça pour autant tout ça la détourage par carré par carré. Donc on a récupéré, voilà. Et puis on va faire OK automatiquement et au créer Léo calque Asika. Voilà, ça c'est avant, ça c'est après. Donc on a détouré l'image de manière professionnelle. Voilà, après avoir détouré cette image, on va prendre et puis te mettre en interface Nabiso. Voilà. On va prendre l'image, te mettre en interface Nabiso au positionner A. Au positionner en haut. Voilà. Cette logique, vous allez le faire avec toutes les trois images, les trois photos qu'on a choisies. Vous allez détourer et l'amener ici. Moi, cette partie ici, après avoir fait ça, pour ne pas que la vidéo soit longue, on va switcher directement à la troisième partie à vidéo, donc, où on a déjà les trois images pour commencer à faire la mise en forme. Et on va commencer la mise en forme. Il y a image Nabiso. Donc, moi, j'ai amené les trois images. Vous allez faire la même technique où vous allez détourer image au manque et vous allez amener toutes les trois images dans l'interface Nabiso. Voilà, on va cacher d'abord les deux autres images ici. On va prendre la première image. On va essayer un peu de lisser la peau pour rendre un peu plus esthétique. Pour ce nabaron, on va essayer de lisser. Voilà, pour ce faire, c'est très simple. On fait CTRL plus I, plus G, pardon. On duplique les calques. On fait CTRL plus I pour inverser. Vous voyez, dans mode diffusion en haut, tochango lumière linéaire. Et puis, il y a un filtre divers passe haut. Voilà, filtre divers et puis passe haut. On va mettre le passe haut à 6 jusqu'à avoir un peu d'aberration chromatique comme ça. Même à 8. Oh non, 6 c'est mieux. Voilà, on les met à 6,6 et puis on fait OK. Filtre, flou et puis on va faire flou gaussien. On va faire la moitié, il y a 6,6 donc c'est 3,3. On fait OK. On va créer masque de fusion et puis on fait CTRL plus I. Voilà, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait où je vous montre comment lisser la peau d'une personne. C'est disponible dans la chaîne en tout cas. Voilà pourquoi je suis en train d'aller un peu plus vite. Et puis on va peindre avec le pinceau. On va peindre comme ça avec les pinceaux. Voilà. Pour pouvoir lisser un peu, rendre un peu uniforme la peau. Voilà. Juste un peu comme ça. En tout cas, vous pouvez commencer soit par lisser la peau avant de détourer, tout comme vous pouvez détourer et ensuite lisser la peau. Donc, c'est à vous de choisir. On va faire la même chose pour la femme. En tout cas, je le fais très rapidement, histoire d'avoir juste une peau qui est uniforme. Je ne suis pas en train de suivre de près les différents détails. Mais moi, juste pour avoir quelque chose d'un peu plus uniforme.
C'est ça, en fait, l'idéal. Voilà. À peu près comme ça, moi, ça va, ça me va comme ça. Et puis, je vais fusionner les deux calques. Le calque ici, que j'avais dupliqué, et le premier calque, je vais les fusionner. On sélectionne les deux calques, on fait CTRL plus E. Voilà. Et on a cette image ici. Les deux autres images, j'avais déjà fait ça rapidement avant de l'importer ici. Voilà. On va maintenant procéder à la mise en forme de nos trois images. On va prendre la première image, on va le mettre... Pardon, on diminue un peu. Voilà. On va prendre un peu la première image. On va le mettre juste un peu comme ça. La troisième image, on va le diminuer. CTRL plus T. Pour diminuer un peu taille dans mon tiers. Voilà. Juste, on va le mettre quelque part ici. Et puis, on va prendre celui-ci, le deuxième image, pour mettre ici. Voilà. Attendez, on va diminuer un peu les troisième image. Voilà. Voilà. Pour moi, ça me va comme ça. Je vais sélectionner toutes les trois images. Et je vais faire CTRL plus T. Je diminue juste un peu, histoire de laisser un peu de l'espace pour mettre un peu du texte. Voilà. On va dupliquer un peu comme ça. OK. Je fais CTRL, je vais Enter. Voilà. On va maintenant sélectionner le premier, la première photo. On va aller dans Calque. On va créer un masque de fusion. Voilà. On crée le masque. On prend le pinceau et on va agrandir un peu le pinceau. On va mettre la couleur noire ici. Noir. Vous mettez noir. Et puis, on va essayer de masquer un peu la photo. En tout cas, vous comprenez que je ne suis pas en train de supprimer la photo. Je suis en train de masquer la photo. Pourquoi? Parce que je peux avoir besoin de cette photo-là pour une autre conception, par exemple. Donc, j'ai toujours conseillé aux gens de ne pas effacer la photo, mais d'utiliser plutôt des masques pour vous permettre de garder la photo intacte, mais de l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez en avoir besoin tout en entièreté prochainement. Donc, c'est très important. Voilà, on va masquer un peu comme ça. On va faire la même chose avec la deuxième image. On crée le masque, on prend les pinceaux et puis on efface un peu comme ça. Voilà, ça me va comme ça. Voilà, après avoir fait la disposition ici, on va maintenant procéder à la mise en forme des textes. Voilà, pour cette conception, prenons le cas que c'est une affiche save the date ou encore annonce de leur programme. On va mettre save the date et on va mettre également le programme par rapport à leur activité. Donc, on va prendre ça comme ça. On prend d'abord la date de l'événement. On sous-entend par exemple que c'est... On va prendre par exemple le 13 ou bien encore le 13 juin. On écrit 13 et puis on va choisir la police. On va trouver une police. On prend la police Bébas. Ça me va très bien. Voilà, on prend les textes, on les met juste ici. Voilà, attendez, je vais prendre toutes les images. Voilà. Voilà, on va prendre 13 ici. On va mettre ça, on met sa taille, on sélectionne, on va mettre sa taille à 80 par exemple. 80, 80, ça ne va pas, on agrandit un peu, juste un peu, voilà, comme ça. On va diminuer un peu l'espacement à moins 50. Moins 50, ça ne va pas. Voilà, à moins 75. Diminuer espacement, on a moins 75. Voilà. Ici, je vais écrire, par exemple, tout autour, il y a 13. Je vais écrire le mois et l'année. Donc, c'est comme ça que je l'imagine. Voilà. Après avoir mis comme ça, la couleur, je peux le mettre... Attendez, je vais mettre un peu... Une couleur un peu marron, comme ça. Attendez. Voilà, comme ça me va bien. Voilà, pas vraiment, pas totalement noir. Voilà. Donc, je disais, je me remettre un peu tout autour de ces 13 ici. Je me remettre un peu du texte. Par exemple, ça sera le 13 juin. Je vais écrire juin 2026. Donc, tout autour. Pour ce faire, c'est très simple. Je vais prendre l'outil forme. Je vais prendre l'outil forme. Je vais prendre la forme ellipse. Dans ces... au niveau, et vous venez ici au niveau de
des options contextuelles, vous allez choisir, au lieu de forme, on va choisir pixel. Voilà. Et on va tracer la forme tout en maintenant la touche Shift pour que ça soit bien droit. Voilà. On va maintenir comme ça. Et ça va nous créer un tracé et à ellipse. Et on va prendre l'outil texte. On vient tracer juste les couleurs tracer so comme une tracé vous verrez que doit changer forme. Outil texte non et changer forme. Et nous on va cliquer sur les tracés. Voilà, on clique et puis on va écrire juin 2026. Juin 2026. Voilà. Juin 2026, on va sélectionner les tout. On va diminuer un peu la taille. On va vraiment diminuer la taille. On met la taille même à 25. On va augmenter un peu l'espacement. On met l'espacement à 0. Disons à 0. Voilà, on met l'espacement à 0. Et puis on va copier. On va copier tous les textes. Et puis on va espacer. On les colle. Espace, on colle. Espace, on colle. Espace, CTRL V. Espace, CTRL V. Espace, CTRL V. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je voulais. Donc 13 et puis juin 2026 et tourner tout autour. Voilà. On va agrandir un peu les 13. 13 doit agrandir un peu dans mon bouquet. Histoire et tourne dans un peu dans le papier. Oui. Voilà. Donc leur mariage, ils ont par exemple, ils ont les 13 juin. Bon, déjà mariage dans les cas, on prend juste, ils ont juste projet moko fictif. Donc 13 dates nabango et tourner tout autour. Voilà, on va prendre toutes les images. On va sélectionner toutes les images. Et puis on va mettre ça ici. Tout groupant, c'est mieux. On va mettre ça en haut. Voilà. Le deuxième texte qu'on va mettre, ça sera, on va écrire ici en haut, save the date. Ici en haut, on va écrire save the date. Et puis de ce côté, ici, on va mettre leur nom. Et puis en bas, ici, on met tous les programmes. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine. Et on va prendre l'outil texte, on fait clic, on va écrire save. On va écrire seulement save. On prend la police iSpirit. Voilà, iSpirit. On va écrire save en minuscule, pardon, seulement les S en majuscule. Voilà, on prend iSpirit, on va augmenter un peu la taille. Augmenter un peu la taille. Voilà, même à ça, 30, comme ça me va. On prend, oh, qu'est-ce que c'est ça? Voilà, même à ça, 30 comme ça me va. On va prendre ça. On va mettre la même couleur qu'ici. Donc, on prend le petit texte toujours. On va cliquer là où on va cliquer sur 13 donc pour avoir la même couleur. Voilà, comme ça. Cette couleur me va bien. Voilà, on va agrandir un peu, juste un peu. Voilà, save. Voilà. Et on va dupliquer ces saves ici. On fait, vous prenez l'outil de déplacement, vous voyez le collant calque en haut, et puis on maintenir Alt, au clic et glisser vers bas. Et automatiquement, le calque va se dupliquer. On va prendre, on écrit date. Donc, save the date. Voilà. Comme ça, ça va. On va faire descendre un peu comme ça. Save et quitter OK. Et puis, on va écrire D. Hein, les D en anglais. T-H-E. Voilà. On va... Voilà, comme ça. On va diminuer un peu la taille des deux. On va vraiment diminuer. Que ce soit un peu trop petit comme ça. On va mettre 50. 50. Et puis, on va prendre les dés ici. On va les mettre ici. En tout cas, moi, ça me va bien. On va diminuer un peu les dés. On va diminuer un peu. On va vraiment diminuer. Juste un peu. Voilà. En tout cas, pour moi, ça me va comme ça. Ça va bien. Voilà, on écrit save the date. Et on se rassure que save the date soit les photos soient au-dessus de tous les autres calques. Voilà, comme ça, c'est bien. On va prendre save the date, tous les calques de save the date. Donc, save, date et D, on va les grouper également. On va faire CTRL T pour agrandir un peu. Voilà,
save the date, juste comme ça. Et puis, on valide. On attaque maintenant la partie où on va mettre leur nom. On va écrire toujours avec la police Spirit, iSpirit. On va écrire leur nom. On va mettre le nom du mari. Il s'appelle Fiston. Fiston. Coucou au couple là où ils sont. Et on va agrandir un peu. On va vraiment agrandir pour que les noms soient visibles. Voilà. Les calques des noms, on va les mettre au-dessus de tous les calques. Voilà, Fiston. On va dupliquer le même calque. On va faire CTRL et on clique et glisse pour écrire béni. Béni. Voilà. Il s'appelle Fiston et béni. Voilà. Fiston et béni comme ça. Et on va écrire les et commercial. On prend toujours l'outil texte. On écrit seulement les et commercial. Et on vient le mettre ici. Voilà. Automatiquement, ça se lit Fiston et béni. Voilà. À ce stade, moi, ça me va très bien. Ça me va vraiment bien. On va sélectionner le groupe de l'image, des images, pardon. On va faire monter un peu comme ça pour récupérer un peu de l'espace. On prend Fiston, béni et non. On va grouper également les... Pourquoi je suis en train de grouper? Parce qu'il y a plusieurs calques ici. J'aimerais que chaque bloc de texte se retrouve dans un groupe. Donc, j'aimerais que chaque bloc de texte se retrouve dans un groupe. Voilà pourquoi je suis en train de grouper chaque texte. Donc, je suis en train de les grouper. Pourquoi je suis en train de grouper chaque texte? Ici, quand vous regardez l'image, vous verrez que les éléments graphiques sont classés par bloc. Donc, il y a les photos, il y a Save qui est de l'autre côté, il y a la date, il y a également les noms. Donc, chaque bloc de texte ou bloc d'éléments, je l'ai mis dans un groupe pour me référer facilement. Donc, je sais que si je viens dans le groupe 1, ce sont des photos. Si je viens dans le groupe D, c'est Save the date. Si je viens dans le groupe 3, c'est les noms. Et je vais prendre également la date et je vais grouper. Donc, chaque bloc de texte, chaque bloc d'éléments se retrouve dans un groupe. Voilà. On va prendre un peu les noms, on diminue un peu, juste un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Et ici, voilà, ici, on va maintenant prendre l'outil texte. On va prendre l'outil texte et on va mettre tout ce qui est comme programme. Hein. Vous allez mettre, par exemple, le mariage civil, ça sera le mardi, ainsi de suite. Et leur mariage, c'est déjà passé. Et vous allez mettre tout ce qui est comme information. Hein. Voilà, après avoir fait la mise en forme comme ça, je vais tout sélectionner. Je vais diminuer un peu pour récupérer un peu de l'espace en bas pour mettre un peu des informations. L'information comme, voilà, comme ça va. Ici, je vais mettre les informations. En tout cas, on va écrire un peu de programme. On va mettre, par exemple, béni, ou bien prenons le cas, par exemple, bénédiction nuptiale. Bénédiction nuptiale. Voilà, on va prendre bénédiction nuptiale, on va le mettre dans la police. Il y a iSpirits pour créer un peu du contraste. Donc, sans bordure, on va agrandir juste un peu. Bénédiction nuptiale. On va mettre bénédiction nuptiale de ce côté. Et on duplique le même calque pour écrire soirée dansante. Soirée dansante. Voilà. On va prendre ces dés ici. On va les positionner juste ici, comme ça, que ça soit bien aligné. Pour me rassurer qu'ils soient alignés correctement, je vais prendre les règles. Je mets juste ici. Voilà. Et les deux, la ligne qui est bande à placement. Comme ça, ça me va. Je vais prendre toujours l'outil texte. Je vais tracer un petit zone, plutôt une petite zone de texte. Pour tracer, non, comme un programme, hein, tout ce qui est programme. On va choisir la police Montserrat. Voilà, Montserrat. C'est la police que les designers aiment beaucoup. Voilà. On va prendre la police Montserrat. On va écrire tout ce qui est comme programme. On va essayer un peu d'improviser. Donc, tout ce qui est comme programme, les lieux, l'adresse, ainsi de suite. Vous allez mettre ça ici. On va prendre Montserrat. On va le mettre en médium. Médium italique. On va diminuer un peu la taille. Voilà. On sous-attend que ça, c'est les programmes. Voilà. Ça, c'est les programmes. On va prendre les lieux, tout ça. On va mettre ça.
Donc ici, en tout cas, libre à vous de mettre les informations qui est liées à votre mariage. Voilà. Nous, on va mettre les lieux. Moi, j'ai mis les lieux de l'événement, là où s'est tenu leur bénédiction nuptiale, mais aussi l'adresse. Voilà. En tout cas, libre à vous de mettre les informations que vous voulez. Hein. Voilà. Et on va prendre le texte ici, on va l'aligner ici. On va dupliquer également les textes ici pour mettre les informations liées à la salle. Donc, par exemple, ici, salle des fêtes. Salle des fêtes, par exemple, je ne vais pas citer les noms ici, j'écris par exemple Oasis. Hein, salle des fêtes Oasis. Et puis, vous mettez les informations, l'adresse, ainsi de suite. Donc, ça va vous donner quelque chose comme ça. Quand vous regardez, ça va vous donner quelque chose comme ça. Voilà. En tout cas, la mise en forme est aussi terminée. On va maintenant attaquer la partie où on va faire mettre un peu de lighting, faire un peu ajouter un peu de lumière et ça va nous donner un résultat professionnel. En tout cas, moi, j'ai déjà téléchargé le lens flare, mais ce que vous allez faire, si vous n'en avez pas, vous pouvez aller même dans Pinterest ou encore sur Internet, vous écrivez lens flare overlay. Donc, lens flare overlay, ça va vous sortir beaucoup des images de ces genres, des lens flare, donc de ces genres, et vous allez choisir celle qui vous convient. Nous, on va prendre ce que j'ai déjà téléchargé, on va l'amener ici dans Katia interface Nabiso. On va faire d'abord la lumière. Dans le niveau, il y a Bango Moko Batu. Donc, on va le mettre ici. On va essayer d'agrandir un peu. Et puis, tout le mode de fusion. On va choisir le mode de fusion superposition. Voilà, on choisit le mode de fusion superposition. Vous voyez, si on a un côté 13 ezali, vous voyez, et ça, on dirait maximum lumière, on a 13 et ça fait très bien, très bien. Et du côté esthétique, moi, j'aime vraiment mettre ça. On va dupliquer le même image. On va l'amener ici, de ce côté ici, là où il y a les noms. Voilà, on va diminuer un peu l'opacité. Diminuer un peu l'opacité, voilà. Poussière en pembe dans combo et ça, on dirait moi dégradé. On va dupliquer également cette image. On va l'amener ici entre leurs têtes. On va agrandir un peu. Voilà. On va prendre les calques. Au côté, on a quatre groupe, il y a image. Voilà. Vous cliquez déplacer, on tient un groupe, il y a image. Au côté, on a quatre. Et on va se rassurer que les en a C, il y a mis tout na bango. Voilà. Et bien mis un peu comme ça. Voilà. En tout cas, vous allez le mettre un peu partout hein, pour donner un peu effet moko ya éclat na conception na bino et ça vraiment bien. Voilà. Et ça vraiment bien. Voilà, après avoir mis tous ces lumières, la dernière chose à faire, c'est de créer un peu de l'ombre. Au niveau, il y a photo Amisatu. Donc, on va sélectionner le calque qui a photo Amisatu. On va créer un nouveau calque. Et on va prendre le pinceau. On met la couleur noire. On va cliquer une fois. Et on va prendre on va faire CTRL T. Au Simbi, touche Shift. On va aplatir un peu l'ombre que nous venons de créer. On va diminuer un peu. Et on va les mettre sous leurs pieds comme ça. On va mettre ça sous leurs pieds comme ça. Voilà, on se rassure qu'ils ont assez na bango. Voilà, on diminue légèrement l'opacité. Voilà, et ça dit moi ombre qui va télémer. Voilà un peu. Voilà un peu quelques manipulations qu'on peut faire et vous pouvez mettre votre signature, vous pouvez ajouter des lumières de part et d'autre et ça va vous donner un très bon résultat. Après quelques manipulations et quelques paramètres, je vous laisse voir les résultats. Voilà, si vous avez aimé la vidéo ou vous avez appris quelque chose, n'hésitez surtout pas de me laisser un pouce bleu, d'aimer la vidéo, de la partager à vos proches, ça me fera énormément de bien et c'est aussi une façon de soutenir la chaîne. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lardissi Binda, je suis photographe, vidéaste et infographe chez KL Concept. Dans cette chaîne, je partage gratuitement les formations sur la photo, la vidéo ainsi que les graphismes. D'ailleurs, si vous voulez apprendre tous ces métiers,
N'hésitez surtout pas de vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!